Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez puiser un maximum d'inspiration de vos rêves pour terminer votre roman. Écrivain, écrivaine, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que vous avancez bien sur votre roman en ce moment. Est-ce que vous aimez dormir? Est-ce que vous aimez rêver? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos rêves? Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi les rêves sont géniaux pour notre activité d'écrivain et je vous donnerai ensuite quelques astuces pour ne jamais oublier vos songes fabuleux. J'aime bien imaginer l'objectif de terminer un roman comme une longue route. Et pour aller au bout de cette longue route, il faut un véhicule bien solide, un bon gros 4x4 des familles par exemple. Ce 4x4, il est composé de notre motivation, de notre discipline, de plein d'autres petits facteurs comme ça, et plus ces facteurs seront grands, plus la bagnole sera volumineuse. Seulement voilà, le 4x4 aura beau être une machine de guerre, sans essence, il ne va pas aller bien loin. C'est ici qu'entre en jeu l'inspiration. L'inspiration, c'est l'essence dont a besoin votre 4x4 pour avancer. Le plein d'essence, donc d'inspiration, doit être fait assez régulièrement pour être sûr que la bagnole tienne la route. D'où l'intérêt de renouveler cette inspiration autant que possible par un moyen ou par un autre. Et aujourd'hui, je vous propose de vous servir de vos rêves pour puiser de l'inspiration et ainsi avancer dans votre roman. Qui que vous soyez, même si vous ne vous en souvenez pas, vous rêvez toutes les nuits, environ 90 minutes par nuit. Ce qui, ramené à l'échelle d'une vie, donne environ 5 ans de sa vie à rêver. C'est assez impressionnant. Bon, je vous l'accorde, ce chiffre descend un petit peu si vous êtes insomniaque ou si, comme moi, vous travaillez dans la restauration. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour les copains restaurateurs. En tout cas, passer environ 5 putains d'années de sa vie à rêver, je pense qu'il y a de quoi puiser de l'inspiration bien grasse. C'est tellement dommage de laisser cette inspiration de côté, de la gâcher, de la jeter aux ordures. Alors je veux bien l'admettre, les rêves, c'est bien souvent what the fuck. Je ne vous dis pas ici de retranscrire les rêves que vous faites dans votre roman, bien sûr, ce n'est pas du copier-coller que je vous propose. Bon, à part si vous écrivez des tartines d'absurdité comme moi, mais même si vous écrivez des textes très sérieux, vous pouvez vous servir de vos rêves pour lancer la machine, pour muscler votre imagination afin d'être plus inspiré pour l'écriture de vos romans. Si dès le matin, vous faites travailler votre mémoire et votre imagination pour vous souvenir de vos rêves et pourquoi pas les retranscrire sur papier, vous aurez non seulement du contenu supplémentaire pour vous inspirer, mais en plus vous aurez activé le mode créativité de votre cerveau. Si vous écrivez le matin, c'est parfait car du coup il sera fonctionnel et aura fait le plein d'inspiration. Votre 4x4 pourra donc avancer sur la route de votre roman en toute sérénité. À présent, nous allons voir quelques astuces pour se souvenir de ses rêves plus facilement. Alors je suis d'accord, nous ne sommes pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves beaucoup plus facilement que d'autres. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Une des meilleures façons, selon moi, de se souvenir de ses rêves dès le réveil, c'est de prendre le temps de les noter, de tenir un carnet de rêves. Même si on ne se souvient que d'un seul petit détail du rêve, le simple fait de le noter, ça peut nous rappeler d'autres souvenirs de nos rêves. Donc selon moi, ça peut être vraiment très intéressant de les noter. Cela envoie aussi le message à notre cerveau que ce souvenir de nos rêves est très important pour nous et du coup, si on répète cette habitude dans le temps, il va finir par comprendre que rêver, que ce souvenir de ses rêves est très important pour nous, du coup il fera certainement l'effort de s'en souvenir un peu mieux. En fait, notre cerveau oublie volontairement les rêves pour éviter que nous les confondions avec la réalité. Ce serait vraiment dangereux pour nous. Et vu que le cerveau les juge vraiment pas importants, il les oublie en fait, il les efface de notre mémoire. Et ainsi, le cerveau fait du tri et gagne de la place pour encaisser de nouvelles informations. Si le cerveau se souvenait de tout, on finirait par devenir fou, on serait épuisé mentalement. Donc, le fait d'effacer les rêves, en fait, c'est un service que nous rend notre cerveau en fin de compte. Donc, en notant nos rêves, on montre à notre cerveau que si les rêves sont très importants pour nous et que l'on veut s'en souvenir. Et puis, autre avantage à ça, c'est vraiment super sympa d'avoir ces rêves notés sur papier. Ensuite, on peut les lire des années plus tard et ça fait toujours de bons souvenirs. Une deuxième technique très simple pour se souvenir de ses rêves plus facilement, c'est d'appliquer la méthode de l'autosuggestion. Quand vous serez bien au calme dans votre lit, ce que vous pouvez faire au lieu de vous retourner le cerveau, à vous ressasser la dernière crasse que vous a fait votre collègue Rémi, répétez-vous plusieurs fois mentalement une phrase du style « Je vais me souvenir de mes rêves ». Bon ok, ça fait un petit peu gourou dit comme ça, mais en vous répétant plusieurs fois cette phrase mentalement ou une autre qui y ressemble, vous allez vraiment conditionner votre cerveau à se rappeler de vos rêves. C'est une technique qui fonctionne grâce à l'habitude, donc la première fois ça ne marchera peut-être pas, mais en le répétant dans le temps, vous êtes sûr à 100% que vous allez finir par obtenir des résultats.
Et un autre facteur du coup qui peut être très intéressant pour se souvenir de ses rêves, eh bien, c'est de comprendre que lorsqu'on utilise une alarme pour se réveiller, on a très peu de chances de se souvenir de ses rêves. En fait, si on se réveille avec une alarme, notre cerveau va switcher très rapidement, sans transition, de l'état ensommeillé à l'état éveillé. Donc pour nous éviter de faire des bêtises dans la réalité, notre cerveau va instantanément oublier notre rêve, il va être vraiment concentré sur le fait qu'il faut se lever et qu'une nouvelle journée commence. Par contre, si on se réveille naturellement, tout en douceur, eh bien la transition entre le rêve et la réalité va se faire beaucoup plus tranquillement. Et le fait de faire ça, justement, de se remémorer son rêve tranquillement, de prendre le temps de le noter, de rassembler un petit peu les pièces du puzzle, eh bien ça peut être un exercice matinal très agréable. Alors bien sûr, je comprends que ça soit compliqué pour certaines personnes, même pour beaucoup de personnes, de se passer d'une alarme pour se réveiller. Donc je vous propose de faire cet exercice seulement lorsque vous n'avez pas besoin d'une alarme, lorsque vous êtes en week-end par exemple. Je vous invite vraiment à tenter l'expérience, vous allez voir, il y a une différence énorme entre un matin où vous vous réveillez dans l'urgence, dans la précipitation, et un matin où vous prenez le temps d'essayer de vous rappeler de votre rêve. Vous allez voir, c'est hyper agréable et on se souvient beaucoup plus facilement de ses rêves dans ces conditions. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à mieux vous souvenir de vos rêves et à faire le plein d'inspiration et de bonnes ondes pour terminer votre roman. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines autres vidéos, et moi ça me motivera, ça me donnera de la force pour continuer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien, écrivez bien, ciao!